petit bruit, hein, mais ça m'a fait flipper. Waouh, quel con! Bonsoir à tous, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu très particulier, dans un petit manoir que j'ai déjà exploré dans le passé. Et du coup, j'ai voulu le refaire pour voir un peu s'il y avait eu du changement, si déjà dans un premier temps il avait été repris ou pas, ou si la famille avait fait quelque chose pour essayer de lui redonner vie. Et je me rends compte que rien ne se passe comme j'aurais pensé. Donc je vais vous emmener explorer tout ça ensemble. Pour le coup, je suis tout seul, en pleine nuit, dans ce lieu. Donc je vous avoue que l'ambiance est assez glaçante. On va essayer de se remémorer, d'éviter de se remémorer certains films d'horreur. Ça risque sinon de me perturber, à mon avis, dans mon explo et dans ma balade. Pour vous aussi. Donc voilà. Donc du coup, c'est parti. Je vous emmène et puis on va aller re-explorer tout ça ensemble. Allez, go, c'est parti. Donc là, les amis, on commence cette petite exploration dans ce grand salon, salle à manger. Et qui du coup, là, nous avons dans un premier temps la salle à manger. Et là, du coup, on peut apercevoir que la table a été mise. Et tout ceci, je vous rassure, c'est de la mise en scène. Car quand moi je l'ai fait, tout ça n'existait pas. La table était quasiment vide, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis pas mal de choses ont bougé. J'ai pas encore été voir à l'étage si ça avait bougé. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble. Et puis au fur et à mesure de la balade, j'essaierai de vous raconter un peu l'histoire du lieu. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Allez, go! Donc là, du coup, on commence déjà par ce meuble avec une petite partie en marbre, le reste tout en bois, avec ces petites poignées en métal juste là. Il est plutôt bien fini comme meuble, je trouve. Ouais. Et là, du coup, on a des fleurs séchées, comme d'habitude. Je vous rassure de ce côté-là. Ouais. Hop. Et là, on va faire le tour de cette table avec ces chaises que je trouve particulièrement belles. On a l'impression de voir un certain cuir en fait dessus. Ouais. Avec tous ces motifs là, juste là. Ouais, c'est vraiment sympa, ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc là, la vaisselle a été sortie pour l'occasion. Donc, on a un peu de porcelaine avec l'argenterie. Enfin, je pense pas que ce soit de l'argent, mais voilà quoi. Ça en a tout l'air. Avec bien évidemment la petite bougie. Surtout que à cette heure-ci, c'est l'extinction des feux. Donc à partir de 23h, si je ne me trompe pas, il n'y a plus de lumière dans les rues. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais je vous avoue, pour certains moments, surtout si vous allez balader vos chiens en pleine nuit, je vous avoue, dans le noir comme ça, c'est pas forcément évident. C'est pas très appréciable et c'est pas du tout se mettre à l'aise en fait. Ouais, ça donne un petit côté sympa, je vous avouerai quand même, de mettre cette table. Ça fait un peu bizarre, voilà quoi, départ précipité. Ouais. Là par contre on peut voir qu'il y en a qui ont fait un peu de fumette. Ouais. Et là on a ce lustre là, juste là. Ouais, vraiment sympa. J'essaye de parler assez bas quand même. Enfin de façon en sorte quand même que vous puissiez m'entendre. J'ai remarqué que les fenêtres étaient ouvertes. Ça aussi, je n'ai pas compris pourquoi. Peut-être pour laisser
un semblant de courant d'air en fait, pour laisser l'air circuler à l'intérieur des lieux. C'est toujours bien, je pense, comme l'a soulevé certains de mes amis dans leurs vidéos, et c'est vrai que c'est bien de laisser peut-être un petit filet d'air. Ça évite que la pourriture et la moisissure s'installent de plus belle en fait dans les lieux, donc c'est beaucoup plus pratique, on va dire. Là, on a ce meuble là, ouais, c'est très beau, avec toutes ces vieilles photos. Hop. Ouais, toutes ces vieilles photos, là on voit qu'il y avait des chiens, des amoureux des bêtes. Ouais. Ouais, là on a des costumes de cérémonie. Ouais, mariage. Ouais. Et là, du coup, si je ne m'abuse, ouais, j'arriverai pas à ouvrir, je suis désolé, mais par contre les motifs sont super agréables à regarder. Ouais. Et là, on se présente devant le côté salon. Donc le salon salle à manger. Et là, on a une cheminée juste là, en marbre, ouais. De bonne facture, ouais. Encore une fois, avec des fleurs en plastique juste là. Là, on a la cheminée. Et puis du coup, là, on a l'ensemble du mobilier qui forme ce magnifique salon avec cette moisissure qui est en train de s'installer encore une fois, ouais. Donc, je suppose que effectivement, c'est très très bien de pouvoir laisser une fenêtre ouverte. J'essaye de vous rajouter un peu de lumière. Et là, on a ces magnifiques fauteuils. Mes grands-parents avaient le même style, ouais. Ouais. C'est assez confortable, je vous avouerai. Ouais. On sent qu'on est assis à l'intérieur. Ouais. Donc du coup, on en a deux avec cette grande banquette. Ouais. Et puis là, quelques peintures accrochées. Ouais. Avec le téléphone juste là. Ouais, qui rappelle un peu les numéros de premier secours, hein, police, secours, pompiers, renseignements, réclamation. Ouais. Ouais, j'ai connu ça avec le combiné plus l'oreillette. Donc du coup, on pouvait juste, on pouvait pas communiquer avec cet appareil-là, mais juste entendre la conversation. C'était sympa. Et là, je vous fais un petit plan d'ensemble de cette grande pièce. Qu'est-ce que nous avons là? Encore des photos de famille, photos de mariage. Ouais. Là, on a une carte Membership Identification Card. Ouais. Donc, du coup, pour commencer, en fait, l'histoire du lieu, donc nous sommes face à une famille qui était pas anglophone, mais qui vivait en partie aux États-Unis. Et du coup, la question est, pourquoi ont-ils quitté les lieux de la sorte et précipitamment? Déjà, on peut se rendre compte qu'ils avaient déjà un certain âge. Et d'ailleurs, je vois... Non, je pensais voir une date de naissance, mais non. Mais par contre, on pouvait laisser entrevoir qu'il y avait une différence d'âge entre le mari et la femme. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette pièce. Vraiment, vraiment sympa, cette composition. Ouais. Là, on a l'ancien système de sonde thermostatique, enfin pour pouvoir régler en fait tout ce qui était le chauffage en fait. Ouais. Il fait particulièrement bon d'ailleurs dans la demeure, malgré qu'il fasse un peu frais dehors. Même si les fenêtres sont un peu ouvertes pour créer un courant d'air, il fait agréablement bon à l'intérieur. Et là, du coup, hop, on passe le seuil pour se retrouver dans l'entrée principale du lieu, qui est très en bazar, avec tous ces prospectus qui sont à moitié retournés dans tous les sens. Et en face, donc, nous allons arriver dans ce que je peux apercevoir être la cuisine.
Ouais. Et on peut se rendre compte que tout est là. Et je peux m'apercevoir que pas mal de choses ont été retournées aussi, malheureusement. Enfin, retournées. J'entends dire que, en fait, il y a eu pas mal de retournements, pas mal de choses qui ont bougé, enfin là, quoi, déplacées de tous les sens. D'ailleurs, je vous laisserai aller voir la vidéo qui avait été tournée en fait au téléphone, ce dont pourquoi je reviens ici pour essayer de vous proposer une vidéo un peu plus différente de celle que j'avais tournée et essayer de vous en montrer un peu plus par rapport aux détails du lieu. Là-bas, on a un calendrier 2014. Ouais. Donc, sûrement une date précisant l'abandon du lieu et ce qui donne à ce lieu un état d'abandon, car comme on le sait tous, rien n'est réellement abandonné. Là, nous avons encore une assiette avec une boîte de sardines, visiblement, très certainement le dernier repas qui a été fait ici. On voit encore tous les ustensiles, la dernière vaisselle qui a été préparée, qui a été faite avant le départ. Ouais, et cette table en formica, ouais, c'était vraiment stylé, ouais, c'est vraiment d'années 90-2000, je dirais. Ouais, ouais, c'est vraiment dingue. Avec le four qui est juste là. Ouais. Et ces gros radiateurs en fonte. Ouais. On a la pendule là-haut. Et là, le café, les pâtes, la farine, le thé, le poivre. Ouais. Avec la table de cuisson. C'était pas mal équipé quand même. Hein. Là, je vois qu'il y a un lave-vaisselle juste là. Ça. Ouais. On devait pouvoir. Ça devait être une niche à pain, à mon avis. Et là, du coup, je pense que toute la vaisselle est encore présente. Je suis désolé, je dois avoir un chat dans la gorge. Ouais, tout est encore présent. Et la vaisselle est encore propre. C'est ça qui est étonnant. Regardez-moi ça. On peut retrouver des pâtes encore. Des pâtes, les cubors. Hop. Ouais, toutes les épices, les spaghettis. Du coup, je pense que pour certains, vous aurez reconnu très certainement ce lieu, bien qu'il n'ait pas encore paru assez fréquemment en vidéo, bien plus souvent en photo. Mais en vidéo, c'est vrai qu'il est très rare de le voir encore une fois, même si je pense que ça doit être des mini-vidéos qu'on peut apercevoir de ce lieu-là. Mais il reste tout autant plaisant à explorer encore à l'heure d'aujourd'hui. J'en suis bien content, car la première fois que j'ai dû l'explorer, ça remonte à peut-être 1 an et demi. Ouais, facile, 1 an et demi, presque 2 ans pratiquement. Et pas mal de choses ont bougé encore une fois, mais ça va dans le bon sens pour cette fois. c'est pas la chose, enfin c'est pas la même chose pour tous les lieux, malheureusement.
montrer pour pouvoir du coup accéder à l'étage supérieur qui en montre déjà pas mal avec cette montée d'escalier et tous ces petits cadres accrochés. Ça donne vraiment une ambiance. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et là du coup ça donne sur une véranda, mais ça on ira le voir à la fin. Et je vois que la décrépitude commence à s'installer au niveau de l'escalier car il n'y en avait pas là-haut. Je vais m'avancer. Regardez-moi un peu tous ces petits cadres qui représentent des animaux, des monuments, des petites fleurs. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Ouais, et il y en a vraiment sur toute la montée d'escalier, comme vous pouvez le voir. Ouais, et là, comme je vous expliquais, la décrépitude est en train de s'installer. C'est dingue de voir ça. Waouh. Oh non, de Dieu. Ouais. D'autant plus que je vous dis que il faut avoir le cœur bien accroché quand on vient explorer de nuit. Et là, je vous avoue, je peux pas vous le montrer, mais j'ai les poils qui commencent à s'hérisser. Ça commence à me jouer des tours dans ma tête. Vous voyez, habituellement, je suis pas. J'adore énormément regarder les vidéos paranormales que mes chers amis ont l'habitude de faire. J'adore les regarder, franchement, c'est un plaisir. Et j'en ai jamais fait pour ma part. Je ne suis pas persuadé d'avoir déjà vécu une expérience paranormale dans un lieu, même si des fois je vous avoue que c'était limite. Je pense que le rationnel est bien présent, même si des fois on aimerait pouvoir y croire aux fantômes, bien évidemment, car pour nous ça nous laisserait une seconde chance après la vie. Mais je suis pas très à l'aise, franchement. Surtout tout seul de nuit, franchement, même si c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais celui-ci particulièrement, ouais, je sais pas, il y a une ambiance assez particulière qui s'empare un peu de moi et je suis pas à l'aise, mais je vais continuer bien évidemment. Donc là, on est sur le palier du premier étage. Et là, nous arrivons plutôt dans cette première chambre, assez modeste, me dira-t-on, avec ce lit juste là, une petite armoire avec un petit chevet juste là. D'ailleurs, c'est un guéridon, si je ne me trompe pas, 3 pieds, avec ces petites poupées. Et là, on a un magnifique trumeau juste là. Et pourtant, je vous rassure, on n'est pas dans un château. Mais ce trumeau, enfin les trumeaux en particulier, font toujours leur effet. Franchement, ça j'adore. Et celui particulièrement là, enfin celui-là particulièrement plutôt, je vous avoue qu'il est assez sympa, ouais. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et là d'ailleurs, je vous avoue, c'est assez perturbant d'avoir le reflet de l'escalier juste là. Faut que j'arrête, moi. Il faut que j'arrête. Oula. Et là d'ailleurs, ouais, ça donne sur dehors. J'ai intérêt de faire gaffe avec les lumières. Ouais, donc là, malheureusement, il n'y a pas grand chose à montrer sur cette chambre, mis à part cette petite, ce chevet plutôt. Là ici, on a les interrupteurs avec les lumières. On devait avoir un lustre ici à l'étage, enfin à l'étage au plafond. Je me perds un peu sur les mots. Et avec cette tapisserie qui a l'air un peu moins ancienne par rapport au reste du manoir. Et ce lit, je pense que ça devait être peut-être une chambre d'amis. Il y a de fortes chances, ouais. Et d'ailleurs, avec ces petites poupées là, juste là. Ouais, sympa. Le palier avec ce petit bureau juste là. Enfin, ce bureau, ouais, on va dire. Respecter les lieux. 9 octobre 2022. Ouais, je veux bien respecter les lieux, mais déjà rien que le fait d'écrire ça sur un agenda qui ne t'appartient pas,
Ce n'est pas très respectueux par contre. Désolé de te dire ça, mais c'est mon simple opinion. Et là, nous arrivons sur une seconde chambre. Waouh! L'ambiance de celle-ci est totalement différente au reste. Ouais, je pense que ça devait être la chambre du couple. Il y a de fortes chances. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré, mais les petites poignées là, vraiment sympa, ouais. En dorure comme ça, ouais. C'est vraiment cool. Là, on a ce tableau qui a le sentiment de me regarder. Bien évidemment, il me glace le sang. Ouais, il me perturbe d'ailleurs, tiens. Oula. Ouais, et là, du coup, nous avons une photo. Au début, de loin, j'avais l'impression de voir le Tché. Ouais. Ouais. Et là, nous avons deux fauteuils, juste là, avec le lit. Avec cette petite fourrure, façon mouton. Et là, nous avons l'armoire qui est juste là. Ouais, je vais pas l'ouvrir, je vais laisser comme ça. On aperçoit le loin, on aperçoit le linge, les vêtements. Et du coup, ouais, c'est deux canapés. Ouais, vraiment sympa, ouais. Et là, on a un chevet avec la boîte à mouchoirs en plastique. Et là, on a de nouveau une photo du couple qui vivait ici. Là, on a un billet d'avion. Ouais, destination de New York. Et là, on a pas mal de photos, encore une fois. Juste là aussi, pareil, une reproduction d'un soldat. Ouais, peut-être un dessin qui a été fait à l'époque. Allez savoir. Il y a de fortes chances. On a le papier peint qui commence à se décoller. On peut apercevoir les laits, en fait. Ouais. Ouais, les chambres sont particulièrement vides. Enfin, voilà, quoi. Il y a le strict minimum, on va dire. Voilà, quoi. Il n'y a pas... C'est plutôt impersonnel, on va dire. Ouais. Mais j'aime beaucoup, ouais. Il y a une belle ambiance quand même qui règne ici, ouais. Enfin, de nuit, elle est totalement différente par rapport à de jour. Je l'ai déjà fait de jour une seule fois, ce lieu. Et c'était complètement différent, ouais, par rapport à la nuit. Ouais. Ouais, c'est vraiment un autre monde, ouais. C'est vraiment un autre monde, je vous avoue. Et là, du coup, on a ouais, le vis-à-vis dehors. Il fait vraiment tout noir à l'extérieur. Hein. C'est vraiment dingue. J'ai l'impression d'être tout seul, perdu au milieu de nulle part, ouais. En mode Walking Dead, en fait. Je sais pas si vous voyez un peu de quel genre d'ambiance je veux parler. Ouais. Ouais, j'ai une odeur de parfum qui est arrivée d'un seul coup, peut-être que parce que j'arrive dans la salle de bain. Il y a de fortes chances, mais j'ai eu une odeur de parfum qui est venue. Ouais, c'est dans la salle de bain, ouais. Ouais. Oh la vache. Et toujours cette sensation de mal-être, en fait. Ouais, je suis vraiment pas à l'aise, hein, je vous avoue, les amis. Hein. Je suis vraiment pas à l'aise. Hein. Ouais. Et là, d'ailleurs, on peut voir que l'évier a l'air humide. Ah non, c'est la lotion qui est juste là, en fait. Ouais. Qui a coulé. Et là, on peut voir qu'il y a tout le nécessaire de toilette qui est encore sur place. D'ailleurs, on a du parfum Cartier juste là. 100 ml, je peux vous avouer que la bouteille ne devait pas être vraiment gratuite. On a du Givenchy, on a du bon parfum et moi je suis vraiment un fan. Pardon, excusez-moi. Une petite remontée. On sort d'un repas de famille et je vous avoue, on s'est régalé et au dernier moment j'ai décidé de venir ici avant d'aller se coucher. Et donc du coup je disais que je suis un grand adepte des parfums et là je vous avoue que je suis servi, même si c'est pas le genre de parfum que je mettrais pour ma part, mais sympa. Ouais. Et là nous avons la baignoire avec pas mal d'objets à l'intérieur qui traînent. Et là d'ailleurs on a encore les serviettes juste là qui paraissent vraiment impeccables, super bien pliées, qui n'ont pas l'air d'avoir bougé depuis le départ des propriétaires en fait. Ça c'est dingue à voir. Ouais, c'est vraiment dingue. Ouais.
Et là, nous allons passer à une autre chambre qui, elle, est complètement en bordel. Celle-ci, elle n'a pas bougé en fait. Ouais, elle a vraiment pas changé par rapport à... Waouh. Waouh. Là, je vous avoue, c'était un petit bruit, hein, mais ça m'a fait flipper. Waouh. Mais quel con. Faut que je me calme, hein, réellement. En fait, c'est ma tête qui a pris là-dessus, en fait, tout simplement. Et ça m'a fait sursauter comme pas deux. Et je pense que vous avez dû le remarquer, ou l'entendre surtout. Faut vraiment que j'arrête. Hein. Je suis vraiment perturbé là. Allez, go. Nous avons le dressing, en fait, avec tous les vêtements qui sont encore présents. Ouais, tout est encore là, hein. Vous pouvez voir. Hein. Il y a... Bon, bien sûr, c'est pas ce qu'on mettrait nous, enfin voilà quoi, à l'heure d'aujourd'hui, mais c'est rempli. Tout est encore là. On a les serviettes de bain là-haut, on a les couvertures, les couettes, les draps. Ouais, nous avons tout pour passer les différentes saisons de l'année. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Là, je pense que nous avons un clic-clac ou un BZ. Donc du coup, pareil, ça devait être pour sûrement réceptionner quelques amis. Mais malheureusement, tout a été foutu ici. Je pense qu'à mon avis, la maison a été fouillée, bien évidemment, pour essayer de retrouver les choses les plus précieuses, à mon avis. Donc, certaines personnes se sont régalées avant tous. Ouais. C'est vraiment fou de voir ça. Je vais pas fouiner, mais voilà quoi. C'est vraiment dommage de voir ça. Attendez. Regardez. Là, on a un costume encore sous blister avec l'adresse du pressing qui s'est occupé du... et là, on peut voir New York 303 Est 57e Street. Ouais, New York avec le numéro de téléphone qui est juste là. Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Ah, ça faisait longtemps ça, le hop là. Ouais, là nous avons un clown. Et nous allons attaquer la dernière partie. Ouais. Vache. Donc, du coup, je disais que nous allions attaquer la dernière partie de ce manoir avec cette porte qui est complètement pétée. Pour arriver dans ce qui est le grenier. Ouais. Waouh. Voilà. Je ne sais où donner de la tête. Bon, pour moi c'est pas une surprise parce que je connais déjà l'endroit, bien évidemment. Mais certaines choses ont bougé. Compagnie française des matières colorantes. Ouais. Et là nous avons pas mal de vieilles photos, des vieux portraits de famille. Ça c'est vraiment touchant à voir ça. Ouais. C'est vraiment touchant. Et là, on a toutes ces vieilles malles. Je pense que ça devait être les malles de transport à l'époque. Ouais. On a là. Ouais. On a pas mal de choses. Je vais éviter de me rapprocher car on peut apercevoir certaines adresses. Et ça serait malheureux de griller le lieu. Mais on trouve encore de belles choses dans les greniers. Hein. Ouais. Et effectivement, ce genre de malle, ouais, ça serait vraiment... une chose qui serait très intéressante pour certaines personnes. Là-haut, on a le niveau qui est placé. Et là, on a une chambre. Alors là, j'ai bien l'impression de voir la chambre du puni, en fait. Ouais, oula! Ouais. Il y a une phrase que j'éviterai de dire. Que ça m'éviterait d'avoir une réponse que j'aimerais pas entendre en fait. C'est de demander s'il y a quelqu'un. C'est là qu'on te répond oui. Ça m'embêterait beaucoup. Ouais. Et là
du coup, on a pas mal de belles photos de mariage. J'adore ce genre de photos. C'est magnifique. On savait faire de très belles choses à l'époque. Comme ce genre de photos. Et franchement, j'adore énormément. Ouais. Ouais, toutes ces belles photos d'époque. C'est vraiment sublime, moi. J'adore. Et là, du coup, on a ce lit qui est juste là. Ouais, franchement, cette pièce-là, elle fait peur, hein, franchement, à voir. Ça ne donnait pas vraiment envie de venir passer la nuit ici. Ça, je peux vous le dire. Là, ici, on a un diplôme de médaille de bronze décerné à monsieur Marcel. Ouais, le même prénom que mon grand-père. Ouais. Ouais. C'est vraiment dingue, ouais. Vraiment dingue. Ah, là, on a un petit timbre des USA. Ouais. Ah, du coup, on repasse cette porte-là pour arriver sur cette dernière pièce qui, elle aussi, m'a l'air d'être un dressing. Un petit débarras, une zone de rangement. Ouais, pour le linge, pour encore toutes ces malles. Ouais. Ouais, ça c'est le genre de choses qu'on avait chez nos grands-parents, ouais. Ces armoires en tissu, là. Ouais, ça c'est vraiment typique d'avant. Ouais, ça me rappelle un peu mes grands-parents qui avaient le même genre d'armoire en fait, pour stocker le linge. Ouais. Ouais, c'est vraiment fou, ouais. Regardez un peu l'état des fenêtres, juste là, c'est du simple vitrage. Ouais. Ouais, l'isolation, elle laisse à désirer, hein, je vous avoue. Allez. Du coup, on va terminer comme je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, je vais refermer la porte. C'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup, nous allons terminer sur cette pièce, qui est une pièce en plus. Et du coup, la véranda, là je vous avoue, je n'ai pas crainte d'être surpris par rapport à la lumière, du fait que il est très tard, il doit être proche de 2 heures du matin, si je ne me trompe pas. Donc du coup, on peut profiter pleinement avec la lumière de cette pièce-là. Et je voulais terminer par celle-ci. Et franchement, ouais, elle est vraiment sympa. D'ailleurs, je crois que je viens d'entendre un bruit à l'extérieur. Donc du coup, je vais plutôt faire assez rapide. Là-bas, on peut apercevoir que elle est en train de prendre de l'humidité complète. Là, ici, on a le poste radio pour les soirées d'été.
écouter sa petite musique tranquille. Et là, ouais, j'entends des drôles de bruit. Nous, on a un porte-manteau juste là et divers objets qui sont disposés ici, dont un rasoir, ouais, un petit lapin. Et là, on a une photo, mais c'est pas l'extérieur d'ici. Ouais. Ouais. Là, on a des tickets de RER ou de métro, juste là. Ouais, c'est vraiment sympa. Et là, on peut apercevoir la végétation qui pénètre à l'intérieur du lieu. Ouais, c'est vraiment fou. Hein. C'est vraiment fou. Et c'est toujours un régal de pouvoir se balader ici et revenir de temps en temps sur certains spots qu'on a pu explorer. Je suis vraiment désolé pour les petites hausses de tension, mais c'est pas forcément évident quand on est tout seul dans un lieu comme celui-ci en pleine nuit. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber, sur des squatteurs ou des personnes mal intentionnées, ou tout simplement un esprit mal intentionné aussi. Mais ça c'est pour la petite pointe d'humour. Mais bon, en tous les cas, voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir explorer certains lieux, même si je ne le fais pas toujours. Avant je le faisais beaucoup, mais là c'est devenu beaucoup plus rare. Et puis on va dire que les possibilités de se déplacer sont des moindres, un peu plus compliquées, on va dire. Par rapport à tout ce qui est les augmentations de carburant et tout ça, c'est beaucoup moins évident. Et d'ailleurs, j'ai une araignée qui vient nous rendre visite. Je ne sais pas si vous la voyez, juste là. C'est trop drôle. Bon, allez, c'est parti. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, car pour moi, ce fut un régal, une nouvelle fois. Et surtout une chance de pouvoir vous ramener ici une nouvelle fois. Donc du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et puis à partager, bien évidemment. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, si le cœur vous en dit, et si le contenu vous plaît. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Donc n'hésitez pas. Et puis bien évidemment, activez la petite cloche pour vous avertir des vidéos qui sortiront. Donc allez-y, il n'y a aucun problème. Et puis bien sûr, je mettrai en lien dans la description l'album, photo Facebook, mon Instagram, et puis bien évidemment les cagnottes Litchi et Tipeee, si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et puis ben voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, et puis je vais vous dire à très bientôt, sûrement dimanche prochain, 18 h comme toujours. Et puis prenez soin de vous, surtout. Voilà quoi, prenez soin de vous. C'est important. Et puis profitez complètement, voilà quoi, au jour le jour, s'il le faut. Mais profitez, c'est important. Voilà. Bon bah écoutez, sur ces mots, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bonne fin de journée, bon dimanche, enfin surtout pour la fin, la fin du dimanche. Et puis bah bonne semaine, plein de courage, et puis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye, go!